Bonsoir, je voudrais juste me joindre à ce qu'a dit M. Zekri, remercier la famille Atlan de nous recevoir. Et comme on le dit d'ailleurs dans les psukim, c'est marqué hier à Chodesh Hazeh, qui voit ta vie Chosé, que ce mois-là, qu'on commence un nouveau mois, nous sommes Rosh Chodesh, Cheshvan, Ishama Bebaïdze, qu'on puisse entendre dans cette maison, Kol Sassan ve Kol Simcha, que des chants de joie et des chants de réjouissance, que Bezat Hashem puisse écouter grâce à ces cours de Torah, que grâce à la diffusion, que grâce à vous, on puisse écouter des Torahs, puisse vous donner la bénédiction, la tzlacha dans tout ce que vous entreprendrez. Et bien sûr, un grand merci à M. Zekri de donner la possibilité de participer à ce grand projet, de donner des cours, et que le vous bénisse aussi, vous donne tout ce que vous avez besoin, la santé, et tout ce que vous désirez pour vous et toute votre famille. Effectivement, quand M. Zekri m'a demandé de parler, nous sommes dans la paracha de Noach, paracha riche en événements. Et donc j'ai trouvé un petit point que je voudrais détailler avec vous, le koach hatfila, la force de la tfila. Mais avant de parler dessus, je voudrais faire une petite introduction sur quelque chose, sur l'importance de venir effectivement à ces cours de Torah. Je pense que si vous êtes déplacé, vous savez l'importance, mais c'est toujours bien de se le rappeler un petit peu de temps en temps. Il est marqué Ele Toldot Noach. Le premier passage de la Torah, de la paracha, nous dit Ele Toldot Noach. Voici la descendance de Noach. Noach ish tzadik, Tamim haya bedorotav. Noach était un homme pieux. Tamim qui était intègre, haya bedorotav dans sa génération. Et à Elohim italech Noach. Devant Akadosh Baruch Hu, devancer, donc effectivement, devancer Noach, était devant Noach. Vayolen Noach, et Noach a eu 3 enfants, Shalosh Labanim, et Shem, Enchab et Yafet. Il a eu 3 enfants, Cham, Shem, Cham, Yafet. On pose tout de suite la question quand on lit le premier verset. Voici la descendance de Noach. A priori, dès qu'on commence ce verset, voici la descendance de Noach, on aurait dû tout de suite énumérer les 3 enfants de Noach. Et les Toldot Noach, voici la descendance de Noach. Et donc si on parle de descendance, on parle de ses enfants, Shem, Cham, Yafet. Mais là le passage nous dit non. Voici la descendance de Noach, et elle nous dit Noach était quelqu'un de pieux, était quelqu'un d'intègre. Il y a une erreur, c'est pas sa descendance ça. Et le passage suivant, effectivement, Noach a eu 3 enfants. Le Chafetz Chaim nous explique, nous répond par une parabole. Il nous dit le Chafetz Chaim, c'est l'histoire d'un quelqu'un qui doit marier sa fille. Et donc il va voir un généreux donateur. Il tape à sa porte, il va aller voir, il lui dit voilà, je dois marier ma fille bientôt, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Le donateur lui demande combien tu as besoin. Il dit une somme assez grande à l'époque en roubles. Le donateur il dit tu sais, cette somme là je préfère la diviser en petits, la donner à plus de personnes que de donner à toi. Et ce monsieur qui doit marier sa fille insiste, il dit non mais j'ai vraiment besoin. Il dit bon, ok, sans problème. Et il fixe la somme, ils écrivent un papier, voilà, monsieur me doit tant. Il va lui chercher la mallette, il lui donne les billets sont dans la mallette, il lui dit voilà, le retour de l'argent, tu devras me rendre telle date. Arrive le jour où il doit rendre l'argent, ce monsieur donc se présente effectivement chez le riche, tape à la porte, il dit bonjour, voilà, c'est le jour où je dois rendre ma dette, je viens vous rendre. Et le riche, il ouvre la mallette, il voit que les billets n'ont pas bougé, ils n'ont pas été utilisés. Il dit mais attends, mais dis-moi, je t'ai donné de l'argent pour que tu l'utilises, c'est pas pour qu'il moisisse dans ton placard. Moi j'aurais pu faire du chesed avec. Nous dit le Chafetz Chaim, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il nous donne un diamant, il nous donne notre neshama. Et malheureusement, on peut des fois la rendre autant, comme elle nous a donné, elle était bien propre, bien sûr, c'est neshama, ce diamant qu'il nous a donné était propre, il a été nettoyé toute la nuit, il nous le donne. On peut le rendre la même chose, on n'a rien fait de la journée, pas une mitzvah, pas une bonne action, rien du tout, on peut lui rendre. Akadosh Baruch Hu, il dit mais je t'ai donné un diamant. C'est pas pour que tu me le rendes comme ça, je veux que tu l'utilises. Ou au contraire, on va le rendre un petit peu abîmé, entre guillemets, avec des mitzvot, avec un investissement, on est parti à des cours de Torah, on s'est investi. Nous dit le pasouk, Ele Toldot Noach. La descendance de Noach, on a très souvent, malheureusement, on se trompe. On se dit qu'on est des fois âgés, on n'a pas eu la chance, la joie de pouvoir étudier quand on était jeune. Alors on dit, ben nos enfants, ils étudieront. C'est marqué, Shlomo HaMelech dit Tov Shem Mishemen Tov. La seule chose qu'on emmène avec nous en haut, ce n'est pas l'argent, ce n'est rien d'autre, c'est seulement le bon renom. Quand quelqu'un quitte, qu'est-ce qu'on se rappelle? Cette personne a été par le chesed, elle a fait du chesed. Cette personne-là, elle était gentille, elle était serviable, elle aidait les autres.
Voilà quoi ce qu'on se rappelle, c'était quelqu'un qui venait à la prière à l'heure, c'est quelqu'un qui était au cours. Voilà de quoi on se rappelle. Nous dit le Passouk, et les Toldot noirs, c'est quoi la descendance de Noach? La seule descendance de Noach, la première descendance de Noach, c'est pas ses enfants. Ses enfants, c'est après, effectivement, ça c'est une descendance qui est physique. La première descendance, la première chose qu'on laisse sur terre, sa première descendance, et les Toldot noirs, c'est Noach lui-même, qui était un homme tzaddik, qui était quelqu'un de pieux, c'était lui qui l'a laissé. Donc on apprend d'ici l'importance, non pas seulement de compter sur les autres, Imen anili, si je ne suis pas pour moi, alors pour qui je le serai? En premier lieu, d'abord de s'occuper aussi de soi. C'est vrai qu'il faut que les enfants aillent dans les écoles juives, que les enfants continuent dans le droit chemin, effectivement. Mais la première descendance qu'on doit avoir, c'est sa propre descendance, de penser à soi-même, de se dire, moi aussi je dois préparer ce bagage pour après 120 ans que je puisse monter en haut et emmener ce bagage. Et les Toldot noirs, voici la première descendance de Noach. La première chose que Noach a laissé sur terre, c'est lui-même, qui était quelqu'un de tzaddik. Effectivement, il a laissé aussi des enfants qui étaient tzaddikim, mais la première chose c'était Noach qui était lui-même un tzaddik. Donc je vous disais tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous disais que l'importance de venir des cours de Torah, c'est ce bagage que vous allez apporter vous après 120 ans, en bonne santé, quand vous allez apporter ce bagage, c'est ces cours de Torah, c'est tefilot, tout ce que vous allez faire, c'est ça qu'on apporte après 120 ans, c'est la première chose qu'on va donner, c'est le bon renom qu'on va laisser sur terre. Je vous dis effectivement qu'on avait parlé sur la force de la tefila. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est de la tefila. Il est marqué dans la paracha que, vous savez tous que Noach, effectivement, était dans une génération qui était complètement dépravée, complètement retournée. Akadosh Baruch Hu a décidé d'exterminer tout le monde, de refaire un reset. Au bout, on recommence toute une mise à jour complète du monde. Il dit à Noach, tu vas construire une arche, tu vas rentrer dedans, et je vais détruire tout le monde. Effectivement, Noach construit son arche, ça a duré 120 ans. Il fait rentrer tous les animaux comme Dieu lui a demandé. Et après, effectivement, à peu près 1 an de déluge, le temps que ça sèche, tout parte, la Teva se pose, l'arche se pose et Noach il sort. Il va bien sûr remercier Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va faire un pacte avec Noach. Il va lui dire, à partir de maintenant, j'arrête, je ne détruirai plus le monde. Si effectivement il y a une catastrophe, je détruirai l'endroit, mais plus le monde, comme ce que j'ai fait. Il a donné un signe, le signe qu'on connaît tous, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Il dit dans le Passouk, Et kashti natati be'anan, mon arc-en-ciel, cet arc, je l'ai mis dans les nuées, ve'aïta le'ot, il sera un signe, bérit, d'alliance, béni ou ben aretz entre moi et la terre. À partir de maintenant, je montrerai par ce signe-là que je ne détruirai plus le monde. Quand on voit un arc-en-ciel, est-ce que c'est bon signe? Ben non. C'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu vient se rappeler. Vient ici Akadosh Baruch Hu se rappeler. J'aurais dû détruire le monde, mais je me suis retenu. Parce que j'avais passé une alliance avec Noach. Et donc, je me suis retenu de détruire le monde. D'ailleurs, entre guillemets, entre parenthèses. C'est pas bien qu'on pourrait le regarder. Pas trop. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait la bracha quand on voit un ange. La bracha qu'on voit. La bracha qu'on voit, c'est effectivement, c'est qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il tient sa promesse, mais quand même Amaro, qu'Akadosh Baruch Hu, il tient sa promesse de ne pas avoir détruit le monde et de cette retenue d'avoir détruit le monde. Je reviens donc sur le pasuk El Kashti Natati la Be'anan. Mon arc, je l'ai mis dans les nuées, dans le ciel. Le Khatam Sofer nous dit, c'est quoi El Kashti? Traduction littérale Kashti, c'est Keshet, c'est l'arc. Kashti, ce sont les Raché Tevot, ce sont les premières lettres. Kashti, c'est écrit Kouf, Shin, Tav, Yud. Kouf, nous dit le Khatam Sofer, Kashti, le Kouf, c'est Kedushati. Shin, Shemi, Tav, Torati, et Yud, Yemini. Kouf, Kedushati, ma Kedusha. Shem, le Shin, Shemi, mon nom. Tav, Torati, ma Torah. Yud, Yemini, ma droite. Quel rapport ici? Le Khatam Sofer nous dit, tous les jours dans la Tfila, on dit Elokai, Netzor, Leshoni, Mera, à la fin de la Tfila, Ase leman Shemach, Ase leman Toratach, Ase leman Kedushatach, Ase leman Iminach. On dit à Kadosh Baruch Hu, fais pour ta Torah, fais pour ta droite, fais pour ta Kedusha, pour ta sainteté, et fais pour ton saint nom. Ce sont les premières lettres du mot Keshet. Fais pour, souviens-toi de ce Keshet-là, Kadosh Baruch Hu. Quel rapport quand on fait à Tfila, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, fais pour, en quelque sorte,
pour rappeler un petit peu le Keshet. Cet arc, on va faire dans la Tfila, on va rappeler le Keshet. Quel rapport? Il est marqué dans la Gemara dans Brachot. Dans le traité de Brachot, c'est marqué que Miyom Shenicha Bet Hamidash, depuis le jour où le Bet Hamidash a été détruit, Nina'alu Sharet Tefila. Les portes de la Tfila ont été fermées. À Kadosh Baruch Hu, depuis que le Bet Hamidash a été détruit, les portes de la Tfila, les Tfila sont plus difficilement acceptées par Akadosh Baruch Hu. Avant d'arriver chez Akadosh Baruch Hu, il y a des étapes, c'est plus difficile. Il y a une barrière. Les Ananim nous disent ici les Chachamim que les nuées ici viennent nous faire allusion à un certain massacre, à une certaine barrière qui est entre nous à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous dit, effectivement, depuis que le Beth Hamidash a été détruit, il y a une barrière entre nous, il y a des ananim. Mais il y a une possibilité de casser ces ananim. Et de kashti, mon keshet, mon arc, je l'ai mis dans les nuées. Mon arc, je l'ai mis dans les nuages. Pour casser ces nuages, utilise mon keshet. C'est quoi mon keshet? Les ma'an kedushatecha, ce qu'on fait dans la tfila pour ton saint nom. Les ma'an kedushatecha, les ma'an shimcha, les ma'an toratecha, les ma'an iminecha. Quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit ici Rachamim que la tfila, elle a un pouvoir de pouvoir casser un petit peu entre guillemets si à la fin de ma tfila, je prends conscience. Que veut dire les ma'an shimcha pour ton saint nom? Les ma'an kedushatecha, je prends conscience que toute ma tfila, j'ai prié, Ata chonel adamda, Ata Akadosh Baruch Hu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la santé, donne-moi la parnassa, donne-moi la réussite, donne la réussite à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes petits-enfants. On a prié dans toute la tfila, mais j'ai fait des prières personnelles. À la fin de la tfila, je dis à Akadosh Baruch Hu, Elokai Netzor, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, tout ce que j'ai prié jusqu'à maintenant, assez fais-le, les ma'an kedushatecha. Quand j'ai pris conscience que j'utilise mon keshet, j'utilise cet arc, parce que tout ce que j'ai prié, tout ce que j'ai demandé, c'est pour ton saint nom, c'est pour ta Torah, c'est pour ta droite, c'est pour ta gloire, c'est pour toi-même que j'ai prié, c'est pour toi, c'est pour qu'en quelque sorte, tu viennes reconstruire ce Beth Hamikdash. Nous disent les Chachamim, vous savez pourquoi est-ce que nous avons malheureusement, depuis que le Beth Hamikdash a été détruit, tous les jours il y a un malheur qui se rajoute. Pourquoi? Parce qu'effectivement les portes sont fermées en quelque sorte à la tfila. Et donc à Akadosh Baruch Hu, c'est plus difficile à venir à prier à Akadosh Baruch Hu. À l'époque du Beth Hamidash, Akadosh Baruch Hu, il écoutait plus facilement les tfilot, donc automatiquement il y avait moins de malheur entre guillemets. Mais maintenant nous avons plus de malheur. Pourquoi? Parce que les portes elles sont fermées. Mais quand je prends conscience, quand je dis à Akadosh Baruch Hu, j'ai des soucis. Mais pourquoi j'ai des soucis? Parce que le Beth Hamidash n'a pas été construit. Donc je prie, assez les mains, fais pour ton saint nom. Akadosh Baruch Hu, reconstruis rapidement le Beth Hamidash. Fais quelque chose pour ta Torah, pour ta droite, fais quelque chose. Donc je prends conscience que tout ce qui m'arrive, c'est parce que le Beth Hamidash n'est pas là. Donc automatiquement je dis à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, pour ton saint nom, pour ta Torah, viens. Un instant, on va y arriver. Et donc on demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, pour ta Torah, tout ce que j'ai demandé, je ne le fais que pour toi. Akadosh Baruch Hu, écoute. Pour vous montrer la force de la tfila, des fois on n'a pas conscience. On se dit la tfila, oui, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. On n'a pas conscience la force de la tfila qui sort de notre bouche. Dans l'histoire du Ham Israël, il y a l'histoire de Korach. Korach, on connaît tous, qui était le cousin de Moshe Rabbeinu. Et à cause de, on va pas rentrer dedans, mais juste pour vous donner une idée, à cause de l'orgueil, à cause du kavod, à cause des honneurs qu'il voulait avoir, il est venu demander à Moshe Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce que tu deviens le roi, pour qui tu te prends? Il voulait un petit peu de démocratie, tu te prends pour qui? C'est toi qui décides. Je veux moi aussi faire partie un petit peu de la maison, tu nous as mis de côté. Alors que Korach était un tzaddik, Moshe Rabbeinu dit, c'est pas un problème, on va faire un test, vous allez emmener chacun une offrande. On va emmener des kétoret, les offrandes des encens, et l'encens qui va être accepté, alors on va savoir qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, qui a été l'élu par Akadosh Baruch Hu. Le soir, Moshe Rabbeinu, il leur dit demain matin vous venez. Le soir, Moshe Rabbeinu, il prie à Akadosh Baruch Hu, il dit Al tefed el min khatam, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, n'écoute pas leurs tefilot, n'écoute pas leurs prières. La question qu'on pose, on parle ici de, certes, Korach qui était un tzaddik, qui était un grand, mais c'est quelqu'un qui est en tort.
c'est quelqu'un qui va à l'encontre de ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. On sait tous que Akadosh Baruch Hu a donné, a choisi Moshe Rabbeinu comme son messager. Donc on sait que c'est Moshe Rabbeinu ici, la présence qui est le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre en quelque sorte. Donc on sait tout cela. Korach, il est dans le tort. Viens dire Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, n'écoute pas cette fille-là. Mais est-ce que nous avons une pensée qui peut nous arriver, nous dire que oui, peut-être Akadosh Baruch Hu va écouter cette fille-là, mais il est dans le tort. Moshe Rabbeinu savait exactement c'est quoi la force de la tefila. Même quelqu'un qui est en tort, même quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin, qui est complètement à l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, s'il prie sincèrement, Akadosh Baruch Hu peut écouter cette fille-là. Et Moshe Rabbeinu le savait. Il sait que la force d'une fille-là, elle peut arriver vers Akadosh Baruch Hu même si on est en tort, même si on est à l'inverse d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Moed Katan nous dit, pour vous montrer cela, la Gemara dans Moed Katan nous dit qu'on n'a pas le droit de se marier pendant les fêtes. Pendant les jours du Yom Tov, on n'a pas le droit de se marier. Chol HaMoed, si quelqu'un il veut se fiancer, on peut permettre de se fiancer. Il ne veut pas, mais si on peut permettre de se fiancer. Comment cela se fait-il? Pourquoi est-ce qu'on permet de se fiancer à Chol HaMoed? Nous disent les Chachamim, Shema, quelque chose d'assez bizarre, Shema Yikademenu Acher, de peur que quelqu'un vienne devancer. Toi, tu as rencontré une jeune fille, tu veux te marier avec elle, et tu aimerais bien te marier avec elle. Si tu attends un peu, de peur que quelqu'un va te la prendre et tu vas te retrouver bredouille, tu vas te retrouver sans ta chère et tendre fiancée. La question elle est, mais je ne comprends pas. Dans la Masechet Sota, dans le traité de Sota, il est marqué que 40 jours avant la conception de l'enfant, c'est marqué qu'un ange y vient, il prend la neshama de cet enfant qui va naître, il va vers Akadosh Baruch Hu, il dit Mati Aléa, qu'est-ce qui va être de cela? Dans les 40 premiers jours, qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Akadosh Baruch Hu va décider qu'est-ce qui va être. Et il va dire cet enfant, ce garçon, cette fille, va être marié à telle personne. Donc on a déjà décrété qui va être marié avec qui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Shema Yikademenu Acher? C'est marqué que dans le Chol HaMoed, on peut permettre de fiancer, de peur que quelqu'un vienne te prendre ta fiancée. Mais c'est marqué que Akadosh Baruch Hu avait déjà décidé que c'était pour moi. Pourquoi? Nous dit la Gemara Shema Yikademenu Acher Betachanonim. De peur que quelqu'un vienne te la prendre avec les tachanim, avec la tfila. De peur que quelqu'un il vienne y prie, il va faire une tfila, il va vouloir ta fiancée. Et Akadosh Baruch Hu va écouter, il va changer le mazal, il va la donner et toi tu ne vas pas te la trouver. Nous dit la force de la tefila. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. C'est pour ça que nous disent les Chachamim, quand on prie pour son mazal, quand quelqu'un veut prier pour avoir quelque chose, il ne doit pas dire je veux me marier avec cette personne. Je veux me marier avec. Il a vu une fille, ça lui plaît, il ne veut pas dire Akadosh Baruch Hu, je veux me marier avec elle. Parce que peut-être, ce n'est pas la bonne personne et que tu vas prendre la. Il faut dire Akadosh Baruch Hu fait que mon zivouk soit le bon. Et si c'est le bon, alors ça me viendra. Ce qu'il fera, il me viendra. On ne doit pas donner le nom de la personne, on doit précisément sur une personne. Nous dire Rav Dessler, c'est quoi la tefila? Bitouy vegilouy haretzonot ha'amitiot shel ben adam. C'est quoi la tefila? C'est l'expression et le dévoilement véritable des volontés de l'homme. La tefila, c'est l'expression et le dévoilement véritable de la volonté de l'homme. C'est ça la tefila. La tefila, c'est ce qu'il y a au fond de nous. C'est ce qu'il y a, c'est d'ailleurs ce qu'on dit tefiya chez Balev. C'est quoi avoda chez Balev? De dire la Gemara, la Torah nous dit, avoda chez Balev, zou tefila. Le travail du cœur, c'est quoi? C'est la tefila. La tefila, c'est ce qui vient du cœur. Des fois, on prie effectivement à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas ce qu'on veut. Alors, on se dit, mais j'ai prié, ça n'a pas marché. C'est des fois parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Ou des fois, c'est que peut-être quelqu'un en face de nous a prié à quelque chose de plus fort que nous. À cette fille-là était plus sincère. Donc, il nous a pris, comme cette fiancée, il nous a pris notre fiancée. Nous dit pour vous montrer comment la tefila, quand elle est sincère, elle peut être très 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 forte. Une tefila qui est sincère, elle peut être presque aussi forte, même des fois plus forte, que la tefila du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il est marqué, on le lit à Kippour, vous avez écouté tout ça, la tefila de Kippour. On fait une tefila à Kippour, on dit, le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Saint des Saints, le moment le plus kadosh, il va prier à Kadosh Baruch Hu. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, fait que cette année soit une année réussie, Geshouma, une année de pluie, une année que aucune femme ne perde son enfant. Il prie. Il va faire une tefila, quelque chose de
incompréhensible. Il est devant le Kodesh, il est dans le Saint des Saints. Il rentre une fois par an. Il va faire une fila, il dit Ve'al tikanes tefanecha tefilat ovre drachim li'inyan hagishamim. On va dire à Kadosh Baruch Hu, il va dire s'il te plaît Hachem, n'écoute pas la tfila des passants, de ceux qui sont dans la rue, au sujet des pluies. Ne les écoute pas parce qu'ils vont prier pour pas qu'il pleuve. Ne les écoute pas s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu. On est le jour de Kippour, le jour où on est le plus saint. Il est dans le Kodesh Kadashim, il commence à se soucier. Tu sais quoi, Hachem, s'il te plaît, n'écoute pas la tfila de ceux qui sont dans les rues, qui travaillent dans les rues, ils vont prier pour ne pas qu'il pleuve. N'écoute pas leur tfila. Mais on est dans le Saint des Saints, il y a des choses plus importantes à prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit ici le Rabbi Cheskel Levinstein, quelque chose d'extraordinaire, au nom du sabbat de Kelem. Il dit effectivement, on prie nous aussi. Il existe des tfilotes, on fait des tfilotes. On est tfilotes Betsibour, vous savez qu'une fila quand elle est faite en Tsibour, quand elle est faite avec un public, elle est encore beaucoup plus forte que quand on l'a fait tout seul. Une fila Betsibour, elle a une force très très forte. Mais celle des Ovrei Drachim, elle est encore beaucoup plus forte. Celles qui sont les gens, les passants dans la rue, qui prient à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne fais pas tomber la pluie, elle est très très forte. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils vont prier du profond de leur cœur. Nous dit le Rabbi Levinstein, il dit qu'ils ont pris conscience qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut les écouter. Donc leur tfila, elle n'a rien qui peut venir empêcher. Leur tfila, elle est pure. Nous, quand on prie, on a toujours des petits intérêts à droite à gauche. Donc même quand on est en Tzibour, même quand il y a du monde, on n'est pas sincère à 100% des fois. Parce qu'on a des intérêts d'orgueil, des intérêts que tout le monde nous regarde. On a des intérêts personnels. Quelqu'un qui est dans la rue, il sait très bien que la seule personne qui peut l'aider, c'est Akadosh Baruch Hu. Il sait que la seule personne qui pourra lui donner ce qu'il a envie, à savoir qu'il n'y ait pas de pluie parce qu'on doit rentrer à la maison avant qu'il pleuve, le seul qui peut l'aider, c'est Akadosh Baruch Hu. Je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'aide. J'ai ma totale confiance, il n'y a que lui qui peut m'aider. Quand je prends conscience qu'il n'y a que lui qui peut m'aider, je prie comme il dit ici, Mikirot Libo, des murailles de son cœur. Il va prier du fond du cœur. Alors, on a besoin que le Kohen Gadol, pour pouvoir contrer cette fila, une fila qui vient du fond du cœur, la seule façon de la contrer, c'est le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il va devoir venir prier pour contrer cette fila. Pour vous montrer, cette fila est tellement pure, elle est tellement sincère parce qu'il sait que le seul qui peut venir l'écouter, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc automatiquement, cette fila, elle va déchirer les ciels. Elle va monter jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Le seul qui peut venir contrebalancer, c'est le Kohen Gadol. Le jour de Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, pour venir contrebalancer cette fila des gens qui sont dans la rue, qui vont prier pour ne pas qu'il pleuve. Et on le voit aussi avec Hana. Vous savez que toute la fila, comment est-ce qu'on prie, à savoir qu'il faut prier en silence, qu'on doit se mettre debout, vient des femmes, vient de Hana. C'est elle qui nous dit effectivement comment est-ce qu'on doit faire la fila. Hana, pour vous situer rapidement, Hana qui est la mère de Shmuel, le prophète Shmuel, était mariée à Elkana. Elle n'avait pas d'enfant. Pendant 10 ans, pas d'enfant. Et à chaque fois, donc, elle montait avec son mari, et la deuxième femme de son mari, Pnina, elle montait, elle avait 10 enfants, et elle n'avait pas d'enfant. Et à chaque année, elle priait, son mari priait, rien à faire. Et c'est marqué là-bas, je vous lis qu'est-ce qui est marqué. Elle est venue prier, on connaît tous, elle est venue prier. Et elle s'approchait, prier toute seule. Et elle priait comme ça, les mots sortaient vaguement de sa bouche. Et vient Eli, le prophète Eli, pas Eliyahu Hanavi, Eli avec un Aïn, Eli, le Kohen Gadol, pardon. Le Kohen Gadol, Eli, pas le prophète Eli, mais le Kohen Gadol, Eli, vient la voir, il voit une femme en train de prier, en train de sortir des mots de sa bouche. Il pensait qu'elle avait un peu appuyé sur la bouteille. Il s'est dit... Madame, c'est pas le moment de prier, ça. Vous voulez sortir, c'est pas décent de prier quand on est un peu shikora. Elle lui dit non, je ne suis. À la kishikora, il a pensé qu'elle était shikora. Et elle lui dit non, Ani keshera. D'ailleurs, c'est marqué qu'on dit que c'est quoi, il a pensé qu'elle était shikora, qu'elle était sourde. Il dit non, t'as mal lu, parce qu'effectivement, il a demandé en fait au Urim et Tumim, il a demandé c'était qui cette femme, et on lui a donné des lettres. Il les a mal assemblées, shikora et kesara. Je suis Kessara, je suis comme Sarah. Je suis comme Sarah qui était à Akara, qui n'avait pas d'enfant, et je viens prier. Et donc en fait, il avait mal lu les lettres. Il dit non, je ne suis pas Shikora, je ne suis pas sous, mais je suis seulement, et je viens ici prier. Nous dit le Malbim, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, juste à ce moment, ça fait 10 ans qu'elle est mariée, c'est bien qu'elle se rappelle qu'il faut prier. C'est marqué que jusqu'à maintenant, elle faisait confiance à son mari.
Elle se dit, mon mari prie pour moi. Et bien, Hashem, on aura des enfants. Jusqu'à cette année, on l'a dit à son mari, mais dis-moi, tes prières, il faut peut-être activer tes prières quand même. Et il lui a répondu une phrase, et là, ça lui a fait un déclic. Lama tifki, pourquoi tu pleures? Velama lotocheli, pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est bon. Velama yerale vavecha, pourquoi ton cœur il est triste? Halo anochi tov lach miasabanim, je suis là. Je suis mieux que 10 enfants. Dis-moi, je suis ton mari. Je suis là, je suis présent pour toi. Je t'emmène faire les cours. Je suis. Ah, pas d'enfant, c'est pas bien moi quand même. Bon, je suis là. Elle a compris quelque chose. Ça lui a fait un déclic. Elle a compris que son mari a baissé les bras. Elle avait confiance en son mari, donc elle mettait toute cette fille-là sur son mari. Elle se dit, mon mari prie, à que je vous écoute le fait de mon mari. Elle a compris qu'il n'y avait plus rien. Le seul qui pouvait l'écouter, c'était Akadosh Baruch Hu. Elle s'est dit, il n'y a plus rien, il n'y a plus mon mari. Mon mari, même lui, il a baissé les bras, il pense que c'est lui le seul qui pourra m'aider. Il n'y a plus rien à faire. Le seul qui pourra m'aider, c'est Akadosh Baruch Hu. Du moment où elle a pris conscience, elle a prié du fond du cœur. Elle a dit à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, va-t-il parler Hana, va Thomas. Elle a levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux m'aider. Tu es le seul et l'unique qui peut m'aider. Elle a compris cela. C'est marqué qu'un an après, effectivement, elle a un enfant qui s'appelle Shmuel, qui était le prophète, qui a d'ailleurs oint David Améler, qui a été le prophète, qui a oint le premier roi aussi, Shaoul. Elle a compris, nous dit le Malbim, nous dit le Malbim qu'une fila qui vient du fond du cœur, une fila qui est avec un regesh, avec une force puissante, quand on a pris conscience que un homme milvado, qu'il n'y a personne d'autre qu'Akadosh Baruch Hu qui pourra nous aider. Parce que très souvent on prie, mais on se dit, oui, mais il y a la conseillère qui va nous aider à la banque, il y a le patron qui peut nous faire une augmentation. Donc on met en quelque sorte, il y a le médecin qui va guérir, il y a les rats, on attend les... On met notre confiance, entre guillemets, on sait, oui, Akadosh Baruch Hu va nous écouter, on prie Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu. Mais on met un petit peu aussi notre confiance envers le médecin, envers le patron, envers le directeur de l'école qui va s'occuper de nos enfants. Donc on met un peu trop nos confiances à droite à gauche, donc on baisse un peu. Dès qu'on prend conscience que quand je prie, enon milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, les ma'an shimcha, quand on a compris les ma'an shemecha, les ma'an toratecha, que quand je fais mes tefillah, quand je prie Akadosh Baruch Hu, c'est que sur ton saint nom, c'est pour toi Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux m'aider, tu es l'unique, tu es le seul qui va pouvoir m'aider. Quand je prends conscience que le seul au monde qui peut m'aider c'est Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu, il est prêt à écouter notre feu parce que c'est quelque chose qui vient effectivement du fond du cœur. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Très souvent, on se décourage. On se dit, ouais, mais j'ai prié déjà, j'ai déjà fait assez de tefilot, j'ai prié à droite, à gauche et ça n'a pas marché. Il ne faut jamais baisser les bras. Ça, c'est un principe, sachez, mesdames, il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut jamais. Nous dit, ça c'est quelque chose, avec mon expérience, ma petite expérience, c'est quelque chose, me dit d'ailleurs, Chizkiyahu Améler. Il y avait un roi qui s'appelait Chizkiyahu. Chizkiyahu Améler, qui était un roi où c'est marqué qu'à son époque, même les enfants connaissaient toutes les lois de pureté et d'impureté. Ce sont des lois qui sont très complexes. Personnellement, je ne sais même pas si je les connais. Et c'était un roi qui connaissait ses enfants, donc c'était à une époque où tout le monde étudiait. C'est marqué qu'il aurait dû être le Mashiach. C'est marqué qu'est venu le prophète Ishaïa, si je ne me trompe pas. Il est venu le voir, il lui a dit, sache que Akadosh Baruch Hu, il était malade, Chizkiyahu est tombé malade. Il est venu voir le prophète Ishaïa, il est venu le voir, il lui a dit, sache que tes heures sont comptées. Akadosh Baruch Hu a décrété sur toi que tu vas quitter ce monde. Ah, pourquoi? Parce que tu t'es pas marié. Il lui a dit, ouais, mais je ne suis pas marié parce que j'ai vu des rois HaKodesh, par inspiration divine, j'ai vu que j'allais avoir un enfant qui allait s'appeler Ménaché, qui allait être non seulement un fauteur, mais qui allait faire fauter le Ham Israël. Et je ne peux pas avoir un enfant comme ça, je préfère ne pas me marier. Et Chizkiyahu a dit, mais ça, c'est pas tes calculs. Akadosh Baruch Hu t'a demandé de te marier. D'ailleurs, c'est la première mitzvah de la Torah, c'est marqué Péro vous, que l'homme doit se marier. Donc tu ne fais pas tes calculs, ouais, mais tu dois te marier, trop tard. Il lui a dit, Chizkiyahu, il a dit non. Ishaïa, le prophète, lui a dit, c'est trop tard. Ça sert à rien. Il lui a dit, Chizkiyahu, il a dit, Mikuba mi bet avi. J'ai appris de la maison de mon père. Afilu cherev chada munach al savaro shel adam alimna atzmo min arachamim. Afilu cherev chada munach al savaro shel adam. Même si vous avez une épée qui est aiguisée,
qui est sur votre tête. Alimna atzmo minarachamim. Il ne faut jamais baisser, se décourager de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Même si on pense qu'on est au bord du gouffre, on en est, comme on dit, l'épée de Damoclès, on dit ça y est, on est foutu, c'est fini. Les médecins, ils ont dit, il vous reste 2 heures, c'est fini. Même si on pense que c'est fini, et je pense que vous connaissez beaucoup d'histoires comme cela, même si on pense que c'est fini, Alimna atzmo minarachim, il ne faut jamais baisser les bras. Parce que Akadosh Baruch Hu, Avinu Sheba Shamayim, Akadosh Baruch Hu, notre Père, il est toujours présent. La porte d'Akadosh Baruch Hu n'est jamais fermée. Même si effectivement, Charé, ils sont fermés, nous avons le Keshet. Akadosh Baruch Hu l'a dit, j'ai mis un Keshet. J'ai mis ce Keshet, c'est quoi? Gdushati, Shemi, c'est la Tfila. La force de la Tfila, si vous avez cette force de la Tfila, effectivement, et que vous avez pris conscience que c'est moi qui peux vous donner la réussite, c'est moi qui peux vous donner, quand vous avez pris conscience, alors autrement ça peut briser ce nuage-là. Il y a une histoire effectivement qu'on raconte, c'est marqué, une histoire de... Un monsieur, il avait 2 jumeaux, c'est une vraie histoire. C'est une histoire, des personnes assez connues en Amérique qui raconte, elle dit effectivement, la personne elle raconte, c'était un directeur d'école qui raconte, c'est une histoire véridique qui s'est passée à Brooklyn, une vraie histoire d'un directeur d'école. Il dit qu'il avait dans sa classe, dans son école, il avait 2 frères jumeaux. 2 jumeaux. Un ordinateur. Un enfant blainara, intelligent, perspicace. Il comprenait rapidement. Dans la Gemara, tag, répond avec son rab. L'autre frère, il faisait rien. Il n'arrivait pas. Et il ramait. Et c'était difficile. C'est comme ça que ça grandit. Un jour, on se rend compte que le deuxième commence à... Il s'est réveillé, quelque chose, un déclic. Et Baruch Hashem, il commence presque à être aussi intelligent que son frère, si c'est pas plus. Bizarre. Le directeur va voir le père et dit, votre fils Ben-Hara, le deuxième, c'est une lumière. Jusqu'à maintenant, la lumière était éteinte, mais là, Baruch Hashem, la LED, elle marche à 100%. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père, il n'a pas voulu répondre. Ouais, non, je sais pas. Il a compris qu'il y avait quelque chose. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Le père, il lui raconte, il lui dit, voilà, en fait, je me suis dit, j'ai un enfant qui réussit pas, c'est quelque chose. J'ai pris sur moi, tous les matins, quand je fais mes birkot à Shachar, dans les brachot du matin, il y a ce qu'on appelle les birkot à Torah. On demande à Akadosh Baruch Hu, on demande à Akadosh Baruch Hu, fait en sorte, qu'Akadosh Baruch Hu fait que ça soit agréable, que la Torah me soit agréable à moi, à mes enfants, à mes petits-enfants, à ma descendance. Fait Akadosh Baruch Hu que mes enfants soient dans le chemin de la Torah. C'est ce qu'on prie tous les matins. Mais malheureusement, quand on le fait le matin, très souvent on le fait sur le chemin pour aller à la synagogue, ou quand on est à la synagogue, on est un petit peu en retard, alors on le lit rapidement. On va au travail en train de conduire, on le lit rapidement. On n'est pas à 100%. On le lit rapidement. J'ai pris sur moi de m'arrêter et de le lire avec kavana, de le lire doucement, mot à mot, de comprendre ce que je dis. Ve'arevna, s'il te plaît, Hachem, fais que ça soit agréable. Betsé tsaïnou, que ma descendance, que mes petits-enfants soient dans le... J'ai fait attention. Il s'est marqué que, effectivement, cet enfant, Baruch Hachem, Akadosh Baruch Hu lui a ouvert la chokhma, et doucement, c'est comme ça. La tfila, quand quelqu'un il prie sincèrement, il comprend qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut aider. C'est ni les médecins, ni les psychothérapeutes, ni rien. Il n'y a que les médecins. Alors bien sûr, il faut faire l'ajtadout. Je ne dis pas qu'il faut faire l'ajtadout. Ne dire qu'est-ce qu'il y a ou ameler. Afilou cherev chadam munar, même si vous avez une épée sur votre tête, rappelez-vous ça tout. Ali tiaesh minarachamim, ne jamais baisser les bras. C'est pas un slogan Breslev, mais c'est ce qu'a dit Chizkiyahu HaMelech. En Yush Baolam, c'est pas les Breslev qui l'ont inventé, c'est ce qu'il dit Chizkiyahu HaMelech. Le roi Chizkiyahu, il vous dit, il ne faut jamais baisser les bras. Effectivement, je vous ai dit tout à l'heure que les portes du ciel, elles sont fermées. Effectivement, Akadosh Baruch Hu, il a fermé les portes de la Tfila. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sharid de Marot Loninalu, les portes des larmes ne sont pas arrêtées. Akadosh Baruch Hu, quand une prière, elle vient sincère, du fond du cœur, quand on verse une larme, on sait qu'il n'y a que lui qui peut nous aider, alors Akadosh Baruch Hu nous aide.
Je me permets juste, avant de finir, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Et ça vous concerne, vous, mesdames. Donc je me suis dit, il faut que je le partage avec vous, parce que c'est quelque chose que je ne savais pas. Et c'est magnifique. Alors le début, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. La Gemara nous dit que Akash Baruch Hu a donné 10 mesures, si je ne me trompe pas, c'est dans Masechet Sota. Akash Baruch Hu a donné 10 mesures de paroles dans le monde. Il y a 10 mesures de paroles dans le monde. 9, il a donné à vous, mesdames, et 1 au reste du monde. C'est la Gemara qui le dit, c'est pas moi. Il dire qu'on est les meilleurs. Donc on comprend pourquoi les femmes, elles aiment parler, ça passe, elles discutent. Donc vous avez une circonstance atténuante. La Gemara nous dit effectivement que Akash Baruch Hu a donné 9 cabines, 9 forces de parole, 9 mesures de parole aux femmes et 1 à l'homme. Enfin, au reste du monde, plus exactement. Les scientifiques, ils ont fait une recherche, effectivement, pour regarder que, vous savez, dans le cerveau, nous avons 2 hémisphères, droite et gauche. Il est marqué que chez les hommes, ils ont fait une découverte, que chez les hommes, l'hémisphère droit, il est plus développé que l'hémisphère gauche. Chez les femmes, à l'inverse, l'hémisphère gauche est plus développé que le droit. Bon. Un scientifique qui s'appelle Broca a découvert que l'hémisphère de la parole, l'hémisphère qui nous donne effectivement la parole, la facilité de parler, tout cela, c'est l'hémisphère gauche, effectivement. Ce qu'on appelle l'aire de Broca, d'ailleurs. Effectivement, c'est l'hémisphère qui se trouve dans le côté gauche. Et donc on voit d'ici, en quelque sorte, une preuve que la Torah, on va dire ça, mais c'est pas trompé, mais effectivement qu'on le savait depuis longtemps, que l'hémisphère gauche qui est plus développé chez la femme, qui est l'hémisphère qui donne la possibilité de parler, qui elle génère la parole, effectivement il est plus développé du côté gauche chez les femmes. D'ailleurs même le Zohar il le dit, le Zohar nous dit que le Zachar, l'homme, correspond à Yamin, à la droite, et la Nekeva, la féminin, ça correspond à la gauche. Donc on voit effectivement ici que la parole, et effectivement on le voit que c'est une fille, non? C'est une femme. Bon voilà, donc nous avons la réponse à ce que je disais. Effectivement, c'est l'illustration ici présente même à ce moment-là. Travaux pratiques, nous avons donc effectivement, c'est marqué que d'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais mes filles apparemment peut-être, elles parlaient, je vais demander à mon épouse, que les filles parlent un peu plus tôt que les garçons, parce qu'effectivement elles ont cet hémisphère qui est l'aire de Broca, où il y a l'hémisphère de gauche qui est plus développé que chez les hommes, donc elles ont une facilité plus facile à parler. Et comme nous avons dit tout à l'heure, qu'est-ce que la tfila? Le Rav d'Esther nous avait dit c'est quoi? Bitouille vigilouille, ce sont le dévoilement et l'expression à Retzonot Hamitiot chez Ben Adam. Ce sont le dévoilement et l'expression véritable des volontés de l'homme. Ça c'est quoi? Ça c'est la tfila. Quelque chose qui sort de nous. Les femmes, au cours du temps on le voit, elles ont une facilité beaucoup plus que les hommes de prier à Akash Baruch Hu. Elles ont un contact, on va dire, dans la prière qui est inné. Avec Akash Baruch Hu, elle parle très souvent. Les mères, les grands-mères, d'ailleurs j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une vidéo d'ailleurs sur WhatsApp, où effectivement une personne âgée, une femme qui prie en train de faire des chalotes, elle priait pour les tzadikim, mais pour ça, et que Akash Baruch Hu envoie les Géoula. Effectivement les femmes quand elles cuisinent, et pour Rabbi Shimon Bar Yochai, quand elles allument une bracha, elles allument ici, elle est tout le temps des tulotes et des tulotes. Nos grands-mères, nos grand-mères, c'était toujours des tulotes et des brachot. Elles ne savaient peut-être pas beaucoup lire, mais le télim, on répète, et prière à droite, et prière à gauche. La tfila chez la femme, elle est innée, elle est courante. Alors que chez l'homme, on est obligé de l'obliger à faire la tfila. On lui dit attention, tu as 3 tfilotes par jour, parce que c'est plus difficile pour lui de prier. Donc on est obligé de l'obliger, de le contraindre. Alors qu'une femme n'a pas de contrainte parce qu'elle prie tout le temps. La tfila pour elle, ça fait partie de sa vie. Elle est obligée, elle prie. Akash Baruch Hu, écoute-moi, Akash Baruch Hu, elle est présente. Elle prie pour ses enfants, ses petits-enfants, les petits-enfants, les grands-mères, les malades. Elle a une liste, on allume les bougies. Les femmes, elles sont toujours à l'affût des prières parce qu'elles ont ce lien effectivement très facile envers Akadosh Baruch Hu. Cette parole, elles sont proches d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une histoire, je l'ai il y a très longtemps, mais qui est magnifique, qui représente effectivement la force de la tfila de la femme. Il y avait effectivement c'est une histoire, une vraie histoire. Des rabbanim ont été invités à ce qu'on appelle Simchat Kala, à une fête avant le mariage de quelques filles qui allaient se marier, des filles que la famille n'était pas du tout religieuse, mais les filles étaient revenues dans le droit chemin, étaient très très religieuses. Et
une des rabbiniotes ou des rabbinim qui étaient présents au moment de cette fête, de plusieurs, ils avaient regroupé plusieurs femmes pour les encourager, qu'ils avaient choisi de revenir sur le droit chemin et tout cela. Ils ont vu une dame, on s'est renseigné, qui était la mère d'une des câlins. Elle était avec un visage défait, on dirait qu'elle a intérêt sa fille, quoi. Oh. Le rabbin est parti la voir, il dit, mais enfin, c'est le mariage de votre fille, pourquoi vous êtes triste? Il dit, ouais, mais c'est ma 4e fille qui revient dans le droit chemin, nous on est complètement en chiloni, on connaît rien à la religion, c'est ma 4e fille qui revient dans le droit chemin. Le rabbin dit, attends, vous êtes complètement, comme je vous vois, vous êtes complètement pas du tout au courant de la religion, et vous me dites que c'est votre 4e fille qui revient dans le droit chemin, 4 filles qui étaient complètement loin, qui sont dans la Torah, qui sont dans les mitzvot. Il y a un secret quelque part. Il n'y a aucun secret. Dites-moi quelque chose. Vous priez, vous priez, je priez de qui je priais? Elle dit, ah si, je prie, je ne sais pas si je prie, mais je me rappelle, une fois j'ai été à un séminaire de Harachim, c'est un séminaire qui est très connu pour faire revenir les gens. Ça ne m'a pas du tout parlé. Une des rares personnes qui n'a pas été attirée par ce séminaire, ça arrive. Et à la fin de la conférence, des 3 jours de conférence, on nous a distribué une prière à faire comme ça. Et le rabbin a dit, vous avez fait là, et ça vous apporte à rien. Alors tous les matins, je la lis, je ne sais pas ce que je fais, c'est une prière que je dis, mais bon, c'est pour que mes filles elles réussissent. Elle pensait que c'était une prière pour que les filles réussissent dans le travail, et ainsi de suite, dans la santé, tout ça. Le rabbin dit, je peux voir la tefila que vous lisez. Elle sort la tefila, il la regarde. C'était la tefila du Shla. La tefila du Shla à Kadosh, effectivement, c'est marqué que le Shla Kadosh a écrit une tefila qu'on prie plus spécifique, on l'a prie tous les jours, mais elle a un grand moment de Sgoula de la lire la veille de Rosh Chodesh, le jour de la veille de Rosh Chodesh Sivan, le jour où on reçoit le mois où on reçoit la Torah, avant Shavuot, de lire cette tefila avec grande concentration pour la réussite des enfants dans le droit chemin, les enfants, les petits-enfants, ainsi de suite. Donc on comprend d'ici que cette dame-là, elle le lisait machinalement, elle ne sait pas pourquoi elle le lisait, et on voit que ça a marché. Donc quand on fait une tefila et on comprend ce qu'on dit, et on sait pourquoi on le fait, et pour qui on le fait, alors à plus forte raison. Comme on a vu tout à l'heure, Korach, qui était dans le mauvais chemin, Korach qui savait qu'il se trompait, enfin il ne savait pas trop lui, mais on sait qu'il était en tort. Korach qui était complètement, comme on dit à la masse, qui était complètement à l'envers. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, s'il avait prié, il aurait écouté cette tefila, parce que mon cher Rabbeinu, il savait très bien que s'il priait, Akadosh Baruch Hu l'écoutait. Alors il a dit à Hachem, s'il te plaît, n'écoute pas cette tefila. Il savait qu'on aurait pu écouter cette filote, bien qu'il était à l'envers. Donc, à plus forte raison, si déjà, quelqu'un qui est dans le mauvais chemin, et il prie à Akadosh Baruch Hu, il prie à écouter. Si déjà, quelqu'un qui fait une tefila, comme je racontais l'histoire, qui lit une feuille, elle ne sait pas pourquoi elle lit, Akadosh Baruch Hu écoute cette filote, alors encore plus forte raison qu'un quelqu'un, il sait pourquoi il prie. Pour qui il prie, alors à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu écrit une filote. Et d'ailleurs, pour finir, on sait que le Beth Amikdash, parce qu'on est dans le mois de Cheshvan, on est bientôt dans la loi de Rachel Imenu, et sachez mesdames que les tfilotes qui ont sauvé leur âme Israël, c'est grâce aux tfilotes des femmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à Hana, on sait pourquoi ce qu'on prie. C'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu, il a exilé entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, les Avot sont venus, les patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov sont venus prier à Akadosh Baruch Hu, lui dire s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais quelque chose. Rien n'a fait. Moshe, les tzadikim, rien. La seule tefila qui est montée chez Akadosh Baruch Hu, c'est la tefila de Rachel Imenu. Maman Rachel, comme on dit, maman Rachel. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait entre guillemets en sorte qu'elles soient enterrées à la croisée des chemins. Les gens sont passés devant son tombeau prier. Et c'est elle, mini colère, mi berri, elle n'arrête jamais de prier. Et c'est elle qui va prier pour nous pour la construction du troisième temple. C'est la tefila de Rachel Imenu. On est dans la Iloula, effectivement, dans le 11 Cheshvan, c'est la loi de Rachel Imenu. Effectivement, mesdames, vous avez un pouvoir, vous avez une force. Les hommes aussi l'ont. Mais vous, mesdames, vous avez une force qui est innée. Vous avez quelque chose qui est inné, qui est la tefila. La tefila qui est ce lien que vous avez avec Akadosh Baruch Hu. On nous dit ici dans la paracha, on le voit dans la paracha, la force de la tefila. Ne jamais, jamais, jamais baisser les bras. Et c'est grâce aux tefilotes, comme j'ai dit, grâce aux tefilotes des femmes, grâce aux tefilotes, à ces larmes, qu'une mère va donner pour l'éducation de ses enfants, pour la réussite, pour la santé, ces larmes. Et même, quand on prie, et on se dit, ah mais ça n'a pas marché parce que la personne est décédée. Ça c'est faux. Ce n'est pas parce qu'avec nos yeux d'être humain, on a prié, on s'est dit, oh mais j'ai prié, ça n'a pas marché. Premièrement, on ne connaît pas les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que grâce à ma tefila,
Cette personne, elle aurait dû partir il y a déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et grâce à ma fille-là, elle a encore 5 ans de plus, 10 ans. C'est marqué que d'ailleurs, Hizkiyahu Miller, grâce à cette fille-là, il a prié à Kadosh marqué qu'il s'est tourné vers le mur. Il a eu 15 ans de vie en plus. Il s'est tourné vers le mur. C'est quoi, il s'est tourné vers le mur? C'est-à-dire qu'il a regardé le mur, El Kirot Libo. Il a compris qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de prophète, il n'y a plus personne. Je suis devant le mur, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut m'aider. Quand il a pris conscience qu'il n'y a que lui qui peut l'aider, il a prié à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu l'a rejeté 15 ans de sa vie. Ah, mais ça va marcher, il est mort. Oui, il est mort 15 ans après, mais il a eu quand même 15 ans de plus. Donc ne jamais désespérer d'une tfila. La tfila, c'est notre arme. Nous dit Yaakov Avinu, c'est marqué Becharbi ou Bekashti. Il s'est battu avec le glaive et mon arc. C'est quoi Charbi, nous dit Onkelos? C'est Betsalouti avec ma prière, Bebarouti, Bekashti, c'est Bebarouti avec ma prière qui est encore plus profonde que la. Quand on part en guerre, il existe 2 sortes d'armes. Nous avons le Kherev, le glaive, et nous avons l'arc. Le glaive, l'inconvénient, c'est qu'on est corps à corps, on est en face. L'arc, c'est qu'on est de très loin, on peut tirer. Nous dit ici, le Sefer qui s'appelle Binal et Itim, quelque chose d'extraordinaire. Des fois, le Yetzirah, il nous a battus. On vient corps à corps avec l'âme, avec le Yetzirah, et on est en face de lui, et il nous a eu. Il nous a mis des murs. Le Yetzirah, il est très très fort. Il nous empêche, on veut faire la tfila, il nous empêche. Il dit non, c'est pas le moment. Comme par hasard, le petit pleure, et comme par hasard, il faut faire ça. Et comme par hasard, monsieur, il m'appelle pour me dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller chercher. On a toujours des choses. Dès qu'on a envie de faire une mitzvah, dès qu'on veut faire une tfila, dès qu'on veut faire quelque chose, le Yetzirah, Baruch Hashem, Blainara, il est présent, il sait exactement quand il faut venir. Il est très très fort, le Yetzirah. Donc des fois, avec le glaive, on est encore, on perd. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre alors les ennemis qui sont loin? C'est très facile. Prenez un glaive, vous prenez une arc et vous pouvez tirer de loin. Le Yetzirah, il s'interpose entre nous et Kadosh Baruch Hu. C'est pas un problème. Moi, j'ai le Keshet et le Kashti. J'ai cet arc qui peut te passer au-dessus du Yetzirah. Je prends mon glaive, je prends ma tfila, que je sais qu'elle est que pour Akadosh Baruch Hu. Les Ma'an Shimcha, les Ma'an Toratecha, pour ta Torah, pour ton saint nom, pour ta droite. Je prends ce glaive, je prends ce Keshet. Et je vais tirer ma flèche, je vais tirer ma bracha, ma tfila, pour qu'elle aille directement vers Akadosh. Je vais dépasser, je vais monter au-dessus du Yetzirah, pour du Satan et de tout ce qui pouvait m'empêcher. Je vais aller au-dessus, je vais pouvoir prier. Et effectivement, on va finir avec ça, effectivement, que on puisse, c'est le mois effectivement de Cheshvan, c'est le mois de la Iloula de Rachem, et nous qu'on puisse, on a fini effectivement le mois de Elul, de Tishri, on a prié à Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas baisser les bras. C'est le mois où effectivement on est tous dans la prière, on est tous à 100%, on est, ça y est, les tefilot, les slichot, on est Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, Rosh Hashanah. Après, qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est Mar Cheshvan d'ailleurs. C'est le mois où il fait sombre, il fait nuit tôt, la race, il finit, il n'y a plus de fête. Effectivement, on aura bientôt, Bezat Hashem, la fête de Hanouka qui va nous allumer un peu de lumière dans ce monde obscur. Mais effectivement, les novembre, décembre, c'est l'hiver, on est un peu patra comme ça. C'est un peu. On a toujours notre tefila. Ne jamais baisser les bras, ne pas se dire, ça, les tefilot, c'est que pour Rosh Hashanah Kippour, après on arrête les tefilot. Les tefilot, c'est tous les jours. Les tefilot pour prier à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment. Les gens, je me rappelle quand j'étais sur Toulouse, les gens me disaient, mais comment je prie? Quand je prie, il n'y a pas de temps. Pour prier à Kadosh Baruch Hu, effectivement, il y a les tefilot de Shacharim, Mincha et Arvit, il y a les tefilot qui sont fixés par les Chachamim, mais après, prier à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'instant. T'es dans la salle d'attente du médecin, tu peux prendre un petit télim, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu as un rendez-vous, tu as un petit moment libre, un petit télim à droite, à gauche, tu as mis le matin, les enfants ils sont partis, c'est bon, il n'y a plus personne à la maison, c'est calme, le mari il n'est pas là, il me reste 5 minutes avant de faire le lit, avant de faire les draps, avant de faire un petit télim. La tefila, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment. Et c'est que grâce à cette tefila, c'est que grâce à notre prière, c'est grâce à cette force de la tefila, comme je vous l'ai dit, la force de la tefila, elle a une force, la parole a une force qui est extraordinaire. On est dans la création du monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole. La parole, elle a une force, je parlais de la tefila, mais sachez que malheureusement, la force aussi a une force destructrice. Elle peut détruire le monde, elle peut détruire des choses. Mais on va regarder le bon côté des choses, que la force, elle a quelque chose d'agréable. On peut prier, faire demander à Akadosh Baruch Hu. Et vous, mesdames, qui avez donc ce lien très facile, on va dire, avec Akadosh Baruch Hu, vous avez ce lien comme Rachel qui a prié. Alors prions, Bezat Hashem, qu'on n'arrête jamais de prier envers Akadosh Baruch Hu, qu'on demande à Akadosh Baruch Hu avec un cœur sincère, comme on l'a dit tout à l'heure, avec du fond du cœur, Mikirot Libo, du profond du cœur, qu'on prie sincèrement et qu'on a pris conscience qu'il n'y a rien qui peut nous aider. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de banquière, il n'y a rien, c'est pas la banquière, c'est pas rien. Il n'y a rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui aide. Quand on prend conscience
qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, on met notre émouna, on met notre foi envers Akadosh Baruch Hu, il n'y a que lui, unique au monde, un homme, il n'y a que lui qui peut m'aider. Quand je prends conscience, alors ma tuila, elle va aller comme cette flèche, elle va monter directement vers Akadosh Baruch Hu, et là Akadosh Baruch Hu, Bezat Hashem, qui écoute les tuila, qui vous envoie à chacune d'entre vous la sacha, la santé, la réussite, dans tout ce que vous entreprendrez, et que grâce à votre tuilote et aux larmes ces petites larmes qu'on va accueillir rapidement le Mashiach avec la construction du Beth Amikdash. Alors, il est préférable de faire les tfilotes en français parce qu'on comprend le sens. Enfin, certains. Alors, ça dépend des tfilotes. Il y a des tfilotes qui sont qui sont fixées par les Chachamim. Alors effectivement, il y a des tfilotes qu'on doit les tfilotes effectivement qui sont dictées par les Chachamim de la façon dont elles sont données, là effectivement on doit les garder parce qu'elles ont été mises, la tfila que nous avons dans les Sidurim, chaque mot est pesé, chaque mot est à sa place, chaque mot a son impact, chaque mot a sa force, donc on ne peut pas les changer, on doit les laisser comme telles qu'elles sont.